c'est vers vous que j'ai envie de me retourner pour commencer cette émission, parce que on a parlé longuement chez Pascal Praud, notre ami Gilles Taïeb s'en est allé. Gilles est venu souvent ici parler de la lutte contre l'antisémitisme, défend la communauté juive, le voilà ici. C'était à l'occasion des 100 jours pour réclamer la libération des otages. Il y a eu cette petite vidéo d'ailleurs avec Emmanuel Macron. Il avait un talent fou pour réunir les gens, il avait un talent fou pour fédérer. Il avait, je crois, je trahis pas un secret en disant qu'il avait un très bon rapport avec le chef de l'État, qui lui avait même proposé de faire cette petite vidéo. Et c'est important pour lui de communiquer son enthousiasme à tous. Oui, c'est une perte immense pour tous, c'est une perte pour ceux qui l'ont connu, c'est une perte pour les institutions juives qui perdent un pilier réellement, mais je crois que c'est une perte pour la société française aussi, parce qu'il avait une manière d'être engagé dans la cité. Il avait monté un festival de musique dans le 11e arrondissement de Paris aussi. Il était capable de dialoguer avec tous. Il avait deux qualités qui, pour moi, le rendaient exceptionnel. D'abord, le refus du défaitisme. Il a toujours considéré que quand on est militant, on pense qu'on peut changer les choses, qu'on peut changer son environnement, que même si les ennemis sont nombreux et parfois impressionnants, on n'a pas peur et on y va. Et puis la deuxième chose, il avait un amour de la vie qui était une forme de rayonnement qu'il partageait avec les autres. Ouais, on pense à son épouse, Karen, on pense à ses trois garçons. Il avait 3 garçons. Je voulais vous montrer juste une séquence, c'était l'un de ses derniers passages sur l'antenne de CNews, c'était le 12 février dernier. Moi, si j'étais un musulman français, je me sentirais insulté. D'être défendu ? D'être défendu par des gens pareils qui voudraient me prendre pour un imbécile, pour un criminel, pour un assassin et pour un homme sans cœur. J'espère que les musulmans vont s'exprimer et vont se débarrasser de ces gens-là. Mais dans cette hypocrisie, il faut aussi que nos gouvernants assument. Vous êtes du côté d'Israël ou vous êtes contre. Vous êtes du côté de la démocratie ou vous êtes contre. On ne peut pas faire un pas en avant et un pas en arrière. On ne peut pas demander à Israël de négocier avec le Hamas. Le Hamas, ce sont des criminels qu'il faut éliminer. Voilà, un discours toujours très clair. On avait fait ensemble, vous avez présenté le documentaire sur le festival Nova. D'ailleurs, on reparlera tout à l'heure de Nova, le festival Raïm, mais il avait été toujours là. Depuis, je crois qu'il est adolescent. Il avait commencé son combat au lycée pour défendre les Juifs de France. Oui, c'est une vie entière d'engagement. Son foyer, son couple avec sa femme Karen était centré autour de ses engagements partagés, des engagements pour la République, contre l'antisémitisme, pour Israël, pour la cause des Juifs de manière générale, avec toujours le sourire qu'il a gardé jusqu'aux derniers instants, y compris dans son combat contre la maladie, le sourire qu'il partageait dans ses combats militants depuis toujours. On est venu nous arracher l'un à l'autre alors que nous avions construit une vie d'inséparable bonheur d'être toujours ensemble à chaque instant de notre vie, main dans la main avec nos merveilleux enfants. On n'a jamais imaginé l'impossible, c'est-à-dire cette séparation. Et je sais que Karen hier soir me disait c'est un homme parfait. Il n'avait aucun défaut, il était parfait en tout. C'était très touchant, il sera enterré demain ou après-demain en Israël. On va parler évidemment d'Israël, on va parler de la